Ok, là on va parler, on va rentrer, on est déjà dans le mois des Louls. On sait qu'il y a le sujet des 40 jours de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour. Est-ce que dans la Torah, une des choses qui est plus importante, le numéro, c'est le 40. On peut croire au début, c'est quoi l'important? C'est quoi les 7, les 7 jours, le 7 il est important, mais non, là, on voit dans la Torah, le numéro, le 40, il est tellement important, et il faut comprendre c'est quoi l'importance de 40. Pourquoi 40, pas 35, pas 30? On voit qu'il y a trois choses qui sont très importantes qu'on fait qu'on va rentrer à Elul. C'est Torah, Tfila et Tchouva. On sait la chose qui est plus importante, c'est la Tzedaka. Une des choses qu'on fait dans le mois d'Elul, c'est la Tzedaka. Et encore plus que ça, c'est une Tzedaka qu'on fait sans ouvrir les yeux. Chaque personne qui nous demande, il faut donner. Comme ça dit Rambam. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'en vérité, quand une personne donne la Tzedaka sans demander de questions, il va faire automatique aussi que tu Hachem la même chose. Qui va recevoir d'une façon d'être VIP. C'est quoi VIP? On n'a pas de questions. Tu viens dans une soirée, si tu connais le patron, tu rentres direct. Sinon, on te vérifie, tu fais la queue. Et comment on va rentrer dans le modèle, le mode Tishri VIP? C'est quand que nous aussi, on va faire chaque personne VIP. On ne demande pas de questions. Le lien de Torah, c'est la lettre quoi? Taf. C'est quoi Taf? Ça fait combien? 400. Ça fait 10 fois 40. Après Tfila, la même chose. 10 fois 40. Et tu vois. Et c'est quoi en vérité 10 fois 40? C'est le plus grand niveau de 40 dans la Chassidut. C'est les SR midot qu'il y a, les 10 midot qu'il y a. Et toi, tu fais le maximum. C'est-à-dire que c'est 10 fois 40. La Torah, la Gemara te dit dans Avodah Zarah, Shadam lo omed et dad rabo ad shechalfu 40 shana. Une personne ne va pas comprendre ce que son maître il a dit, c'est qu'il aura 40 ans. Ça veut dire qu'une personne qui peut apprendre la Torah, c'est à quel âge qu'une personne peut donner un vrai psak halacha, le Shulchan Aruch te dit, à 40 ans. Avant 40 ans, tu commences à remplir les batteries. Une personne il peut aller à la yeshiva, il peut apprendre. Mais à quel âge va commencer à être posek? À 40 ans. Ça, c'est quoi? C'est l'un de la connexion entre la Torah et 40 ans. C'est que le jour qui peut donner la psak halacha, c'est la Torah. Tfila, le Midrash, il nous dit qu'une personne, il va avoir une réponse à Hachem après 40 jours. D'où on apprend ça. Veitnafe lifnei Hachem et 40 yamim. Qu'il est venu vers Hachem dans les 40 jours. Et on voit dans la Gemara beaucoup d'histoires, comment les gens ils sont répondus après 40 jours. Et là, on connaît que beaucoup de gens nous parlent, quand une personne n'arrive pas à se marier, d'aller pendant 40 jours prier au kotel, ou de faire une fila pendant 40 jours. Et on voit des histoires incroyables. Il y avait même une fois une question qui demandait à un rave, si une femme qui a pris sur elle d'aller au kotel, de prier pendant 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle habite très loin du kotel. D'un côté, elle se dit, moi je peux aller au kotel, je ne peux pas aller au retour. Elle est venue voir le Rav du Badat, est-ce qu'elle peut allumer les bougies tôt, de réfléchir qu'elle ne prend pas Shabbat, et voyager en autobus au kotel et revenir à pied. Le Rav lui a dit, c'est tellement important les 40 jours que tu peux. C'est qu'on voit dans la Tfila la connexion avec 40. Et là après on voit l'union de Teshuvah. Que là on arrive à la Teshuvah, qu'on est bon prochainement rentré dans les quelques jours de Chodesh Elul. Comme on sait, on peut toujours reprendre l'autobus. Même si on n'est pas encore au truc, mais c'est que jusqu'à les liens de 40 jours, les Sfaradim, ils ont le minhag de quoi? D'aller et de faire les slichot, de commencer, de demander la mechila.
On sait que le Maboul, il était pendant combien? Aussi 40 jours. Notre ancêtre, ils étaient pendant 40 ans. Un mikvé. 40 heures. 40 serres. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, il était pendant 40 ans, il était le manik du Ham Israël. Il était le leader du Ham Israël. On voit que si Rabbi Yochanan ben Zakkai, pendant 40 ans, et Rabbi Akiva, pendant le moment qu'il a commencé à apprendre la Torah, c'est à l'âge de 40 ans. Le Nereshit Kuvat Menegush, le mot, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi être une perfection? C'est 40 ans. Et là, une question qui se demande, qu'est-ce qu'il y a en 40 ans? Pourquoi après 40 ans, ça commence à être une perfection? Et qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est qu'on voit que quand un bébé est dans le ventre de la maman, les premiers 40 jours, tu peux demander de quoi changer. Si tu veux que ce soit un garçon ou une fille. Et la Gemara te dit que si maintenant, après 40 jours, c'est une bracha levata. Tu n'as pas le droit de demander. On voit quand Moshe Rabbeinu il est monté en haut, la première fois, il est monté 40 jours pour demander la Torah. Et quand il est descendu, on sait ce qui s'est passé avec le Ham Israël. Une histoire qu'on voit quand Moshe Rabbeinu il descend pour demander la Torah, il est venu voir l'Am Israël, il s'est rapproché, il a cassé le lochot. Et le sage demande pourquoi il a dû s'approcher et casser le lochot. Pourquoi il n'a pas fait demi-tour? Si tu as entendu que l'Am Israël il a fait une tamon grande avera, fait demi-tour. Parce que j'ai entendu un pirouche qui est magnifique, c'est que quand il a entendu qu'en vérité on fait le Chet HaEgel, il dit, tu sais, si une personne il fait la vera, c'est pas très grave. Mais quand il a vu qu'il danse avec le Chet HaEgel, là c'est un problème. Quand une personne il fait une avera, mais il se sent un petit peu, tu sais, triste, il va revenir. Combien de gens, ils quittent la Torah Mitzvot? Ah, comment ça va? Je fais pas Shabbat. Mais la vérité, quand je fume une cigarette Shabbat, je souffre. Ou il fait. Une personne comme ça, il va faire tout à la fin. Parce que il souffre quand il fait la vera. Il sent pas bien. Mais une personne qui s'en fout, quand Moshe Rabbeinu il voit, et il voit que Ben Israël, il danse avec le Chet HaEgel, il dit c'est très très grave. Là c'est vraiment. Alors c'est-à-dire que la première fois il descend, il monte à Moshe Rabbeinu 40 jours. Quand il descend, il faut remonter. Encore une fois 40 jours. Et quand il reçoit la troisième fois, la deuxième fois les Luchot Abrit, c'est aussi 40 jours. C'est pour ça aussi que le Maboul, que c'était pour laver le monde, c'est pour cette raison qu'il y a eu quoi? Avec de l'eau et pas avec du feu. Quand Dieu a voulu détruire le monde, il aurait pu détruire le monde avec quoi? Avec le feu, comme avec Zahara. Parce qu'en vérité, c'est quoi? C'était pour laver. C'est qu'on voit encore une fois le lien de quoi? De 40. On dit que quand une personne il a 40 ans, il a une bina spéciale, il a une compréhension spéciale. Jusqu'à 40 ans, c'est un autre niveau. Et pour ça, on dit que des fois, les gens, quand ils arrivent à l'âge de 40 ans, ils ont un petit mashber. Parce que la vie doit être beaucoup plus claire à l'âge de 40 ans. Si une personne, il n'a pas un travail fixe, il ne sait pas où habiter, jusqu'à 40 ans, il peut encore tourner. Mais à l'âge de 40 ans, il doit être une chose claire. Et encore une fois, on arrive le Inyan de quoi? De 40 ans. Alors, on a vu un Inyan de quoi? De l'importance de 40 jours avant Yom Kippour. De se préparer. Le problème, c'est que des gens, ils veulent faire un changement. Ça s'appelle en spirituel. Je vais commencer à bien me comporter. Ou dans le régime. Ou dans le sport. Chaque chose. C'est fini, moi, je vais arrêter de fumer. J'en ai marre de fumer. C'est de l'argent, ça dérange ma femme, c'est pas une bonne odeur. Et le problème, c'est quoi? C'est plus facile de finir tout le chasse que de changer une mida à une personne.
d'une façon, comment une mida, un caractère. C'est tellement caractère. Il y avait une fois une personne, il est venu voir le Rav, et tout. J'ai trouvé, Baruch Hashem, un Hatan. Ah, Mazal Tov. Et pourquoi tu m'appelles alors, le Rav dit? Parce que la vérité, il y a des petites choses qui me dérangent. Ne vous inquiétez pas, Rav. Moi, après le mariage, qu'est-ce qui me dérange sur mon Khatan? Je vais tout arranger. Il a ça, il n'y a pas qu'une petite chose. Le Rav a dit, écoute-moi, si tu veux être un mécanicien, ne te marie pas, Bichal, avec cette personne-là. De changer une personne, c'est très dur. Comment nous, en vérité, notre mot d'une personne, c'est qu'une personne, il est tellement automatique. De se changer une personne, c'est très dur. Et là, en vérité, le Rabbi te dit, tu sais quoi le moment qu'il peut avoir pour un changement? C'est 40 jours. C'est comme le Rabbi Lemelech, il disait comme ça. C'est bien écrit dans un petit papier, pété katan. Si une personne il est très nerveux, qui écrit un papier, pendant 40 jours, je vais faire le contraire d'être nerveux. Si une personne il est feignant, pendant 40 jours il fait le contraire. Comme il y avait une fois une personne est venue voir, il y avait une blague. Une personne est venue au travail avec un grand pansement dans son oreille droite et gauche. Son copain dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah là là, écoute-moi, j'avais une soirée, je suis parti pour repasser ma chemise. Et quand j'étais en train de repasser ma chemise, j'ai reçu un coup de téléphone. Et à la place de prendre le téléphone, je me suis pris le... Il dit, mais dis-moi, ok, je peux comprendre pourquoi tu as eu le droit, mais prends le côté aussi. Il dit la vérité, j'ai re-eu le téléphone et j'ai fait la même chose encore une fois. C'est-à-dire que quand on est tellement habitué, l'habitation, ça emmène les problèmes. Et on est tellement habitué. Et c'est ça qu'en vérité, on te dit en vérité. C'est que l'importance de quoi? De venir et changer. Et combien de temps ça prend pour changer? 40 jours. Pour ça qu'on voit que le Vlad, qu'un bébé dans le ventre d'un maman, quand il devient parfait, 40 semaines. Mais les premiers 40 jours, tu peux encore changer parce que c'est rien du tout encore. Et là, en vérité, comme il nous dit en vérité le Roi Chaim, un truc magnifique. Il dit que si tu prends 24 heures fois 40 jours, ça fait combien? 960. C'est bidjou la quantité d'annulation le plus grand niveau. Comme on dit à Pessah, à Fulou Batel BLF, c'est pas Batel, même à 1000. Pourquoi? Parce que si une personne travaille, pendant 40 jours, on peut faire un changement. Pour ça que la Torah te dit que 40 c'est tellement important. Il y a le mikvé. C'est quoi avec un mikvé? C'est quoi? Pourquoi c'est quoi cet effort de mikvé? Une personne ne rentre pas juif, un converti, il veut se convertir, et il devient juif. C'est quoi en vérité? C'est que la personne, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il rentre au mikvé, c'est que le mikvé, il va être tout son corps rempli. Même s'il y a un cheveu qui est dehors, il n'est pas cachère. Il n'est pas juif. Pourquoi? Mais c'est quoi le problème? 99. C'est qu'en vérité, un mikvé, c'est un restart. C'est une nouveauté. Tu te reviens nouveau. Et où il y a un truc qui vient nouveau, c'est les 40 jours. Quand une personne, pendant 40 jours, il veut se faire un travail, ça devient en vérité un restart. Une nouvelle personne. Maintenant, on va entrer aujourd'hui, cette semaine, dans la partie de quoi? De Shoftim et Shotrim. Dans la Seret et B'Tshuva, on va faire quoi? Le Avinu Makenu. Anu Vakesh Chesed V'Achamim V'Tzachar B'Kol. Avinu Makenu Katvenu B'Sefer Zchuyot. Mon papa, écris-moi dans le livre de quoi? Du mérite. D'accord? Et là, on va se demander une question. Ça veut dire quoi d'écrire dans le livre des mérites? Si tu mérites, alors tu veux mériter. Si tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Non mais c'est pas possible. Si une personne y va au Bet Mishpat, d'accord? Tu vas au juge et tu viens sans avocat, s'il vous plaît, monsieur le juge, écrive-moi sur le livre que
que j'ai rien fait. La banque, elle t'appelle. Ok, les chèques, ils sont revenus. Non, c'est pas grave. Non, mais s'ils sont revenus, ils sont revenus. Si tu es mal comporté, c'est quoi c'est ton ami avec le bureau. Écris-moi dans ton CFA de Sruyot. Et il y a une chose qu'on voit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Akavia ben Alay Omer. Istaka b'shot dvarim ve'ata badi avera. Regarde les trois choses, tu ne vas pas arriver à la vera. Damaïn bata, regarde d'où tu es arrivé. Vela nata oler, où tu vas aller. Velefne miata din cheshbon. Et vers qui tu vas donner quoi le cheshbon? C'est-à-dire qu'une personne il donne un cheshbon. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Comment tu peux dire que c'est vraiment comme c'est comme une fête? Hachem, s'il te plaît, écris-moi dans le... Et là, en vérité, le rabbi a dit un pirouche incroyable. C'est fondé sur les Baal Shem Tov. Et il explique en vérité, c'est-à-dire quoi? Katvenu b'sefer hasruyot. C'est-à-dire quoi? Écris-moi dans le livre des quoi? Des mérites. C'est qu'en vérité, il faut savoir qu'un juif, c'est un ben shel melech. C'est un fils du roi. Et c'est pas seulement un fils du roi. Chaque juif, c'est comme un fils unique et un fils qui est adoré vers Hachem. C'est qu'on dit que chaque neshama, elle a une mission. Comme le Pirkei Avot nous dit, Eze Washir, Asam Berko. C'est qui la personne qui est riche, la personne qui est content. Il y avait une fois une personne, il est parti voir le rabbi, il dit Rabbi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à trop comprendre le Pirkei Avot. Eze Washir, Asam Berko. C'est qui la personne qui est riche? C'est une personne qui a. Ils sont content de ce qu'il a. De content qu'est-ce qu'il a. Le rabbi a dit, probablement, ce chose-là, c'est quoi? C'est en matériel. En spirituel, il faut jamais être content. Mais il a dit encore plus. La personne demande une question, il n'a pas compris. Si chacun est content de qu'est-ce qu'on a, le monde, il peut avancer. On ne fait plus rien. Une personne, il a un petite macolette, il est content. Le monde, il ne pourra pas avancer. Comment aujourd'hui le monde, il avance? C'est que les gens, ils n'ont pas à rassasier, ils veulent avancer. Le personne, il ouvre une macolette, une deuxième, troisième. Et là, le rabbi, il a dit un pirouche magnifique. Il dit, Eze Washir Samechalko, c'est quoi en vérité la richesse d'une personne? La vérité d'une personne, c'est à l'intérieur. C'est pas extérieur. Une personne, il peut avoir les plus grandes maisons, mais si à l'extérieur, il est triste, il n'est pas riche. De l'extérieur, il a l'air tellement content. Combien de gens, ils ont l'air tellement, tu le vois avec leur femme et tu crois que c'est le plus grand couple. Et à la maison, ils ne peuvent même pas se voir. Ils ont 2 chambres, mais il va tout faire pour pas arriver tôt à la maison. Il va tout faire pour voyager en business. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas une personne il a vraiment une richesse. C'est quoi une richesse? C'est que chaque personne, on a reçu des forces spéciales. Toi, tu as reçu une force d'être une personne, un commerçant. L'autre, il est bien pour être un bon vendeur. Un, il est bien pour être un chauffeur. Et c'est quoi le problème? C'est que la jalousie, elle nous fait triste. Ah là là, si moi j'aurais été un businessman avec une grande maison, j'aurais été vraiment content. C'est qui la personne qui est riche? C'est la personne qui est contente des forces que Hachem a données. Et chacun en vérité, il a une mission d'aller et de faire le maximum qu'est-ce que tu as de tes forces. Quand tu vas arriver après 120 ans en haut, on ne va pas dire pourquoi tu n'es pas le Rabbi Lubavitch ou Rav Kennedy. Pourquoi tu n'es pas toi-même? Tu as reçu des forces. Tu as reçu une mission. Et là, on dit en vérité, c'est qu'un juif, il est tellement important. Shum koach alav eno rachal achi adino. Personne peut le donner le din sur lui. Dire comment te trancher sur toi. Afulom malachim beter et na'chol mechot et goral chez Israël. Personne ne peut trancher le goral, la chose du Ham Israël. C'est qui peut te trancher? Seulement toi-même. Adayan machiyat tilo le Torah. Et comment ça marche?
Quand une personne, il voit du bon côté l'autre personne, automatiquement, on te fait aussi à toi-même. C'est comme on voit l'histoire avec David et Bathsheba. On sait toute l'histoire de David et Bathsheba, comment David il a envoyé et Uriah à la guerre dans le premier cran pour qu'il va mourir et qu'il pourra prendre Bathsheba. Et là, une fois, il est arrivé le Navi. Il lui a raconté à David, il dit voilà, écoute-moi, il y avait une fois une personne qui était très riche. Et ce Richard, il a fait une très grande soirée. Et il a voulu faire des steaks. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, à côté de lui, il y avait une personne qui était très pauvre, qui avait une petite brebis, avec qui prenait un petit peu de lait le matin. Il a dit, écoute-moi, ta brebis, je la prends. Qu'est-ce que tu penses, David? Il dit, mais c'est terrible. Le personne, il peut acheter un troupeau de brebis. Comment il y va? Le prend la dernière brebis qu'il a, la personne qui est pauvre. Une personne comme ça, probablement, il doit payer 10 fois plus. Et même, la même chose, il va avoir une perte de... Il faut même presque le tuer. Et là, la personne dit, écoute-moi, si tu me dis sur la personne qui est très riche, qu'il a pris la brebis du pauvre, qu'il faut le tuer, il faut qu'elle soit plus, toi que tu es le roi, tu peux prendre toutes les femmes du monde. Comment tu as pu faire une chose comme ça? C'est-à-dire qu'en vérité, on apprend d'ici que seulement nous, on peut nous faire le mishpat. Et ça, qu'en vérité, on te dit, sur devant qui tu vas donner quoi, le din et le compte. Parce que quand une personne il fait le compte de l'autre personne, Dieu dit, écoute-moi, tu as fait le compte de l'autre personne, je vais faire la même chose chez toi aussi. Et là, on va comprendre qu'est-ce qu'on écrit Avinu Makenu, Katvenu B'Sefer Asruyot. C'est que on te dit, Hachem, s'il te plaît, Hachem, donne-moi un bon œil pour voir les belles choses pour les autres personnes. Katvenu B'Sefer Asruyot. Regarde-moi qu'on verra. Et en vérité, comme le Rabbi Limelech, comme il y avait une fois un tzaddik qui disait, Hachem, regarde ce changement que tu as fait. Les livres, tu as donné des petits livres avec des petites lettres. Les avérotes, ils sont en vitrine. Mais c'est normal que les Israël vont tomber. Si tu aurais fait le contraire, c'est sûr qu'on aurait réussi. Si tu aurais mis en vitrine toute la Torah, les belles images, les belles ta'avot, et tu aurais mis tous les ta'avot en petites lettres comme ça. Mais qui aurait parti prendre les ta'avot en petites lettres comme ça? C'est normal. Et ça, qu'en vérité, quand une personne, il voit les bonnes choses, c'est comme on dit, ve'afta le'acha kamocha. Kamocha comme toi. C'est quoi kamocha? Quand tu vois l'essence de chaque juif, le profond de chaque juif. Tishpot, c'est pas que tu vas venir, tu vas acheter une nouvelle maison et tu achètes aussi pour ton ami. La Torah ne demande pas ça. C'est qu'en vérité, Tishpot, la même chose que ça, tu dis, ah, c'est pas grave, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu me réveiller, le problème, les enfants, la même chose chez l'autre personne. Et quand tu vas réussir à cette façon-là, Bezrat Hashem, Dieu aussi va réveiller. Et ça, qu'en vérité, on te dit, fais-moi rentrer en livre de quoi? Du Srouyot. Ça ne veut pas dire que c'est que la même chose que moi, je veux vers un bon oeil à l'autre personne, fais-moi aussi, Bezrat Hashem, un bon oeil. Alors, on va rentrer, comme on dit, Shoftim, Veshotrim, Titen Bechol Sharecha, qu'on va mettre des policiers et des juges dans chaque porte. On sait que la Torah, elle est toujours, même pour aujourd'hui, on n'a plus vraiment des vrais juges. On n'a plus vraiment des policiers. Et c'est quoi c'est quoi Bechol Sharecha? Dans chaque porte de chaque personne. Dans les oreilles, dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Mettez un policier, qu'on se garde, Bezrat Hashem, de voir que des belles choses, d'entendre que des belles choses. Comment c'est important de se renforcer dans les écoles de Lashon Hara et de voir que des belles choses. Et Bezrat Hashem, Bekarom Mamash, grâce qu'on va voir que des belles choses
et des bons trucs, on pourra avoir. Le Dvar Torah, il va être pour le mérite de ma petite nièce qui s'est mariée cette semaine, Reizi Ben Meloucha, que il y aura un bon mariage.